Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama a exprimé sa tristesse face aux fortes pluies et au glissement de terrain au Kerala. Sejong Pemba Tsering s'adresse aux communautés tibétaines de Wisconsin, du Minnesota et de Chicago. Le président Khenpo Sonam Tembe rencontre le groupe parlementaire japonais de soutien pour le Tibet à Tokyo. La ministre Choma Yari assiste à la cérémonie de clôture du deuxième cours d'immersion culturelle à l'Institut tibétain des arts du spectacle. L'Institut de politique tibétaine a organisé une table ronde sur le thème fermeture forcée de l'établissement d'enseignement Raja Shirik Noling, cause et impact. Le Tibet représenté à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Le responsable de la promotion des Nations Unies du bureau du Tibet à Genève assiste à la commémoration de l'anniversaire de la fondation du Centre régional suisse pour l'initiative de la Voie du Milieu. L'association tibétaine de Sydney verse volontairement une somme de $9 420 australiens au fonds de trésorerie du budget de l'administration centrale tibétaine. Le 31 juillet, Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit à Pinarayi Vijayan, le ministre en chef de Kerala, pour lui faire part de sa tristesse face aux pertes humaines, aux blessures, à la dévastation des biens et aux difficultés générales auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes à la suite des glissements de terrain massifs dans la région de Wayanad au Kerala. Sa Sainteté a présenté ses condoléances et ses prières aux familles qui ont perdu des êtres chers et à toutes les personnes touchées par cette catastrophe. En signe de solidarité avec le peuple de Kerala, Sa Sainteté a demandé au Dalai Lama Trust de faire un don pour les efforts de secours et de sauvetage. Dans le cadre de ses engagements officiels aux États-Unis, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a participé à des célébrations visant à remercier le gouvernement américain d'avoir promulgué le Resolve Tibet Act dans divers centres communautaires tibétains et a pris la parole lors d'un rassemblement à Madison, Wisconsin, dont le Minnesota et à Chicago. Le 27 juillet, Sejong a prononcé un discours devant la communauté tibétaine à l'auditorium de l'Association tibétaine de Wisconsin, suivi d'une allocation à l'auditorium de la Fondation tibétaine américaine du Minnesota. Le lendemain, Sejong a rencontré la communauté tibétaine de Chicago. Dans son discours aux Tibétains de ces villes, Sejong a souligné l'engagement ferme de l'actuel Kashak à réaliser la vision de Sa Sainteté le Dalai Lama dans tous les domaines de l'administration, y compris le spectacle politique. Il a souligné l'importance de maintenir le dialogue avec les homologues chinois pour résoudre pacifiquement le conflit de longue date entre le Tibet et la Chine par l'approche de la voie du milieu et a appelé à l'unité des Tibétains, indépendamment des opinions politiques divergentes, pour légitimer les polarités de l'approche de la voie du milieu. Un autre, le Sejong a rendu hommage à Sa Sainteté le Dalai Lama dans le nord de l'État de New York le 29 juillet lors d'une audience spéciale. Khenpo Sonam Tembe, le président du Parlement tibétain en exil, est en visite officielle à Tokyo, au Japon, du 27 juillet au 2 août. Le 30 juillet, le président a visité le bâtiment du Parlement japonais et s'est adressé aux membres du comité de travail du groupe parlementaire japonais de soutien pour le Tibet dans la salle de conférence internationale du bâtiment à Nagatacho, Tokyo. M. Shimomura Hokubun, président du groupe parlementaire japonais de soutien pour le Tibet, a accueilli le président Khenpo Sonam Tembe et l'a informé du fort soutien des parlementaires japonais à la question tibétaine.
Le président Shimomura a également parlé des pensionnats coloniaux et de la répression accrue en Chine. Il a informé le comité de projet d'organiser la 9e convention parlementaire mondiale sur le Tibet à Tokyo en 2025 et a poursuivi les discussions sur la préparation de la convention. Le vénérable Khenpo Sonam Tembe a remercié le président Shimomura Hagubun, le secrétaire Ishikawa et d'autres personnes pour leur accueil et pour tout le soutien qu'ils ont apporté à la question du Tibet et au bureau de la Maison du Tibet au Japon. Il a informé la commission parlementaire de la poursuite des répressions au Tibet et a parlé de la récente fermeture de l'école Jigme Gyaltsen à Golok. Il a informé les membres de la façon dont Sa Sainteté le Dalai Lama a travaillé dur et a introduit une gouvernance démocratique en exil. Tsewan Gyalpo Arya, représentant du bureau de liaison de Sa Sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est, a informé les membres du comité de la récente législation du Congrès américain, Resolve Tibet Act, loi signée par le président Joe Biden et entrée en vigueur le 12 juillet. Il a également lu la résolution adoptée lors d'un séminaire sur les internats coloniaux chinois qui s'est tenu le 16 juillet à l'Université de Tokyo. Le 31 juillet, la cérémonie de clôture du 12e cours d'immersion culturelle s'est tenue à l'Institut tibétain des arts du spectacle en présence de la ministre Doma Gyari qui assurait l'intérêt en l'absence de Sigyong, invité d'honneur. Lobsang Jimba, secrétaire du Gandhi Prodang, et Tundul Dorje, secrétaire du département de la région et de la culture, figuraient parmi les invités spéciaux. Dans son allocution, le directeur de l'Institut tibétain des arts du spectacle a souligné que le succès du programme était dû aux initiatives prises par les parents des participantes et les professeurs d'art du spectacle. Les élèves ont présenté une série de spectacles, de musique et de danse qui ont été très appréciés par le public. Le ministre Gyari Joma s'est adressé à l'Assemblée, montrant une ferme opposition aux politiques de sinisation rampantes de la Chine à l'égard de la culture tibétaine. Elle a rappelé que les Tibétains en exil avaient suivi les paroles de Sa Sainteté le Dalai Lama pour préserver la culture tibétaine et que la mission principale de l'Institut tibétain des arts du spectacle, établie par Sa Sainteté quelques mois après son arrivée en Inde en 1959, consistait à perpétuer cet héritage. Le cours s'est déroulé du 1er au 31 juillet et 30 étudiants d'Allemagne, des États-Unis et de Suisse y ont participé. Le 29 juillet, l'Institut de politique tibétaine de l'administration centrale tibétaine a organisé une table ronde intitulée « Fermeture forcée de l'Institut éducatif Raja Shirik Noling, cause et impact ». L'événement a réuni d'éminents intervenants dont Pema Tso, membre du Parlement tibétain et rédacteur en chef du Tibet Times, Dawa Tsering, directeur de l'Institut de politique tibétaine de l'administration centrale tibétaine, et Shide Dawa, chercheur à Tibet Watch et ancien élève de l'Institut éducatif Raja Shirik Noling. Le parlementaire Pema Tso a souligné les défis et les restrictions auxquels Raja Shirik Noling a dû faire face dans le cadre de ses activités éducatives. Elle a déclaré entre 1994 et 2021, plus de 2200 étudiantes ont été diplômées de cette institution et 253 étaient d'anciens membres du personnel. En 2021, cette année, en 2024, plus de 120 étudiants ont obtenu leur diplôme dans le même institut. Shide Dawa, un ancien élève de l'Institut éducatif Raja Shirik Noling, a fait part de ses expériences et de ses souvenirs de l'époque où il était à l'école. Il a fait remarquer que Gyalpo Jigme n'était pas une personne de statut social élevé ou riche qui a créé l'université, mais plutôt un simple moine d'une région nomade qui l'a rendu possible grâce à des immenses efforts et à son dévouement à la langue tibétaine. Tenzin Lekche, porte-parole du secrétaire adjoint du département de l'information et des relations internationales, a exprimé sa vive opposition à la politique du gouvernement chinois consistant à fermer les écoles tibétaines et à les remplacer par des internats.
Il a affirmé que ces mesures visent à saper la culture, la religion et le peuple tibétain. Le directeur de l'Institut de politique tibétaine, Tawat Tsering, a évoqué les perspectives d'avenir dans l'enseignement de la langue tibétaine à la lumière de la fermeture de Raga Sherik Noling. Il a souligné que pour façonner un avenir positif pour le Tibet, il est essentiel de comprendre la situation actuelle et d'y remédier. 3 parlementaires tibétains, les secrétaires adjoints Tenzin Lekche et Tenzin Pema, ainsi que des représentants de diverses ONG tibétaines et des médias ont également participé à la table ronde et se sont engagés dans des discussions perspicaces. La représentante Rinzing Gengan a conduit une délégation tibétaine composée du coordinateur Thubten Tsering, du président de la communauté tibétaine Pema Rinchen et de l'ancien président vénérable Tenzin Pemba en tant qu'invité à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, la longue de la Sienne qui traverse le corps de la ville lumière. Bien que le Tibet ne soit pas représenté aux Jeux olympiques aux côtés d'autres nations, la présence de cette délégation était cruciale pour représenter le Tibet, sensibiliser l'opinion et défendre la situation tibétaine actuelle. La France compte l'un des plus grands nombres de groupes de soutien au Tibet et abrite également la plus grande diaspora tibétaine d'Europe. Punzo Tobgé, responsable du plaidoyer auprès des Nations Unies au bureau de Tibet à Genève, a assisté à l'événement célébrant l'anniversaire de la fondation du Centre régional pour l'initiative de la voie des moyennes en Suisse à l'Institut Tibet-Rigon, en compagnie de l'abbé de l'Institut de Tibet-Rigon, le 28 juillet. Galma Tshugé, président en exercice de l'Association de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein, Jamba Samdo, coprésident de la Société d'amitié Suisse-Tibet, d'anciens parlementaires tibétains basés en Suisse et d'anciens représentants du bureau de Tibet, ainsi que d'autres représentants de sociétés civiles tibétaines non gouvernementales ont également participé à cet événement. Le 31 juillet, le président Ngawat Chunjin et les membres exécutifs de l'Association tibétaine de Sydney se sont rendus au bureau de Tibet à Canberra pour remettre volontairement une somme de 9 420 $ australiens en guise de contribution au fonds de trésorerie du budget de l'administration centrale tibétaine. Le président de l'association a noté que la 18e association tibétaine de Sydney a approuvé à l'unanimité cette contribution annuelle au fonds de trésorerie du budget comme moyen d'exprimer leur gratitude envers sa société le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.